Bonjour, je m'appelle Nadia et je me fais aujourd'hui le porte-parole de milliers, voire de millions de parents en France et à travers le monde pour une reconnaissance, la reconnaissance d'avoir perdu un ou plusieurs enfants, que ce soit avant, pendant ou après la grossesse. J'ai créé il y a quelques années un groupe de paranges. Parange, c'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est ce mot que nous voulons voir entrer dans le dictionnaire, parce que nous voulons être reconnus en tant que parents ayant perdu un enfant. Quand un mari perd sa femme, il est veuf. Quand une femme perd son mari, elle est veuve. Quand un enfant perd ses parents, il est orphelin. Mais quand les parents perdent un enfant, il n'y a pas de mot. Aussi, nous nous battons depuis 2 ans pour faire entrer ce mot dans le dictionnaire. Évidemment, il ne fera pas revenir nos enfants, mais il nous aidera dans notre chemin de deuil. Pour cela, nous avons lancé une pétition, un nom dans le dictionnaire Parange. Si vous allez chercher sur votre moteur de recherche, vous trouverez certainement cette pétition, un nom dans le dictionnaire Parange. Nous sommes plus de 18 500 à avoir signé cette pétition, mais apparemment cela ne suffit pas. J'ai envoyé une lettre chez Larousse qui a eu l'amabilité de me répondre. Donc cette lettre était adressée à la secrétaire de chez Larousse, la directrice du département des dictionnaires chez Larousse, Madame Karine Girac-Marinier, qui nous a répondu que ce n'était malheureusement pas possible dans un proche avenir parce que ce mot n'était pas assez utilisé. Alors que veut dire parange? Pour nous, parange, c'est parent d'ange. Ange, ce n'est pas seulement un mot pour les personnes qui sont croyantes. Si vous allez voir dans le dictionnaire, ce mot-là existe. C'est également un ange, une personne à laquelle on a tenu, une personne pour laquelle on a beaucoup de sentiments. Donc c'est un mot qui peut répondre aux besoins de tout le monde. On nous a répondu donc chez Larousse qu'il ne créait pas de mots, qu'il ne se faisait pas l'écho de termes proposés par les lecteurs, qu'il fallait s'adresser à l'Académie française, mais que malgré tout, donc avec toutes ces signatures, ce terme parange était rentré dans la base de néologie, dans leur base de néologie, et qu'il fallait que nous fassions passer ce terme dans la vie commune. Donc, au travers des journaux, au travers d'interviews, c'est ce que nous avons fait. Nous avons continué à faire passer cette pétition. 18 500 personnes, non seulement en France, mais dans le monde entier, ont signé cette pétition. Nous nous sommes adressés également à des personnes connues. Nous avons eu d'abord, je tiens à la remercier, Stéphanie Paris, qui habite Le Pontet, qui est dans la première circonscription du Vaucluse. C'est elle la première qui nous a soutenus. Ensuite, je me suis adressée à monsieur le député du Vaucluse, monsieur Jean-François Césarini, que j'ai rencontré dernièrement, qui nous soutient également dans notre combat et qui a eu la gentillesse d'envoyer pour nous une lettre à la ministre de la Culture en lui demandant comment ce terme parange pourrait entrer dans le dictionnaire et qu'est-ce qu'il faut pour nous aider à mener ce combat. J'ai également écrit à l'Académie française, puisque ce sont les premiers concernés. Je tiens à vous lire la réponse que j'ai reçue aujourd'hui, raison pour laquelle je me permets de m'adresser à vous. Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française me charge de répondre à votre lettre qui a retenu toute son attention. Notre réponse ne sera malheureusement guère différente de celle de la Maison Larousse. Le dictionnaire de l'Académie française se veut le dictionnaire de l'usage et, à ce jour, le terme que vous proposez est trop peu répandu pour y figurer. Comme nos confrères, nous avons aussi relevé les termes désenfanté, désenfantement, des créations du docteur Rita El Khayat. L'absence de mots pour nommer les parents ayant perdu un enfant se retrouve dans l'immense majorité des langues, qui, comme le français, doivent recourir pour désigner ces derniers à des périphrases. Cela étant, si un mot entrait durablement dans l'usage pour évoquer cette terrible infortune, nous ne manquerions pas de le mentionner dans la prochaine édition. J'espère avoir répondu à votre question et vous prie de croire, madame, etc., etc. Le mot désenfantement, pour moi, est absolument impossible. Je ne suis pas désenfantée. J'ai perdu un enfant, j'ai 3 magnifiques filles,
Je ne suis pas désenfantée et je pense que la majorité des personnes qui me suivent dans ce combat ont la même impression que moi. Donc voilà, nous continuons notre combat. Nous le continuons en essayant de faire le buzz et c'est pour cela que nous avons besoin de vous aujourd'hui. Ce mot parent d'ange, doit être expliqué, doit voyager, doit être entendu, doit être dit. Notre combat continue, nous comptons sur vous pour qu'un jour le mot parange soit enfin inscrit dans le dictionnaire pour tous les parents ayant perdu un ou plusieurs enfants. Je vous remercie.